C'est une question qui mérite d'être posée et à laquelle je peux répondre du fait des baromètres santé que nous opérons à MFP Services tous les 2 ans. Le dernier baromètre santé qui me servira un peu d'appui pour les réponses est celui de 2019. Nous sortirons le nouveau baromètre santé à la fin de cette année, nous pourrons comparer les chiffres. Mais en tout état de cause, je peux dire que l'état de santé des fonctionnaires est plutôt bonne. Mais lorsqu'on compare les réponses des fonctionnaires comparativement au régime général, nous avons un taux de réponse sur les bonnes et très bonnes santé à hauteur de 85% pour les fonctionnaires, alors que pour les assurés sociaux en général, ce taux est de 93%, donc une différence de 8 points. Et cette différence de 8 points peut interpeller. Nous avons voulu comparer les réponses des fonctionnaires vis-à-vis des données que nous avons dans nos bases. Et en regardant les bases, nous voyons bien, comparativement au régime général, que nous avons un taux d'affection de longue durée pour les fonctionnaires qui est de 21%. Contre 17% dans le régime général. Donc nous voyons bien une différence de 4 points entre les deux types de population qui peut interroger. Lorsque l'on demande aux fonctionnaires de façon un peu plus précise le ressenti qu'ils ont sur leur santé, nous avons 27% des fonctionnaires qui disent connaître des troubles de santé ou des maladies. Et dans les maladies, reviennent de façon beaucoup plus importante les maladies chroniques métaboliques à hauteur de plus d'un tiers et les maladies cardiovasculaires à hauteur de 31%. Donc ce sont des maladies qui nécessitent véritablement à être suivies, voire même à être prévenues par de la prévention. Au-delà, nous avons un chiffre qui est quand même assez important à citer. Nous avons 70% des fonctionnaires qui disent connaître au moins un trouble musculo-squelettique. 70%. Et sur ces 70%, on voit bien que la médecine de prévention pourrait avoir tout son intérêt en tant que telle, et notamment les personnes interrogées sur ce chapitre disent avoir connu à peu près 1 personne sur 8 avoir connu un arrêt de travail sur l'année précédant notre baromètre santé. Donc tout l'impact des troubles musculo-squelettiques. Un autre chiffre peut interpeller, nous avons 28% de la population qui dit consommer des benzodiazépines. Je vous rappelle la classe des benzos qui va des somnifères aux anxiolytiques, aux psychotropes. Et vis-à-vis de ces 28% qui consomment, nous avons une partie 18% qui consomment régulièrement et nous avons à l'intérieur 8 à 10% de la population qui consomme sur de longues durées. Et sur la prise de benzodiazépines sur de longues durées peut provoquer des troubles psychologiques plus ou moins importants en tant que tels. Donc cela nécessite une véritable surveillance en tant que telle. J'ai voulu prendre quelques points pour bien démontrer que les fonctionnaires ont, comme le régime général, les assurés du régime général, des particularités de santé qu'il est nécessaire de suivre, qu'il est nécessaire de prévenir, et c'est pour cela que MFP Services interpelle les pouvoirs publics et la fonction publique d'État en particulier, le champ même de MFP Services.